Ah, salut camarade. J'ai eu vent de vos exploits. Vous avez bien travaillé. Vous avez chassé tous ces monstres et aujourd'hui, vous pensez que nous sommes tranquilles. J'ai le regret, camarade, de vous informer que ce n'était qu'un début. Malheureusement, il va falloir que vous y retourniez. De nouvelles créatures sont apparues. Des forces occultes se sont manifestées. Je vous renvoie en mission. Que les choses soient très très claires. Vous devez toutes les anéantir. Rompez, camarades. Rendez-nous fiers. Alors, voici Forces occultes. Occultes. Ce jeu est la première extension du jeu Les Signes des Anciens. Il y a quelques nouveautés. Alors, je ne vous présente pas les règles de base, hein. Je vous renvoie vers ma vidéo pour présenter la boîte de base. Je vais présenter les choses supplémentaires, les effets de jeu supplémentaires, les nouvelles cartes, les choses comme ça. Voilà, les mécanismes supplémentaires. Alors, première chose avant de commencer, c'est que Forces occultes est doté de cartes, on va dire, correctrices des cartes qui ont été rééditées dans la version révisée de base. Les joueurs qui n'auraient pas la version révisée de base, donc en achetant Forces occultes, mettent à jour en quelque sorte leur jeu avec certaines cartes. Alors oui, il y a quelques cartes personnages, et puis il y a des cartes Nouveau Monde qui sont mises à jour. Voilà. On commence. Alors, le monstre tout d'abord. Donc là, j'ai décidé d'attaquer Aboss. Abomination! Pendant la préparation de la partie, posez les marqueurs monstres de progéniture d'Amos face cachée près de cette carte. Et s'il y en a 3 qui apparaissent, vous avez perdu. Sachant qu'il y en a un qui apparaît à chaque fois qu'il est minuit. Et ils sont ici. Ça, ce sont les progénitures d'Aboras. Ok? Ce symbole-là, j'y reviendrai. Bon, fantastique, c'est génial. Un bon petit monstre sympathique. Bon, ce jeu est c'est une version un petit peu plus difficile du jeu de base, hein. Bon. La carte entrée. La carte entrée, ce n'est plus une carte entrée maintenant. Il y en a 4. Il y a la chapelle, les objets trouvés, boutique de souvenirs et l'antenne médicale. Voilà. Moi, je les mets comme ça parce que c'est plus pratique. Par contre, ce qui est bien, c'est que une carte mythe peut par exemple vous demander de fermer la chapelle jusqu'à la fin de la partie. Donc dans ce cas, on retourne la carte et puis c'est terminé, vous ne pouvez plus vous y rendre. Voilà. Je joue toujours avec mes 2 personnages de base, hein. Bon, il y a d'autres personnages dans l'extension. Niveau carte mythe. Alors, je vais en piocher une. Tac. Ah, une carte rouge, c'est génial. Effectivement, dans ce paquet de cartes, vous avez des cartes rouges. Les cartes rouges, ce sont des cartes d'une difficulté plus prononcée. Vous pouvez choisir de jouer avec ou non, en fonction des joueurs. Ces cartes-là, évidemment, sont destinées à des joueurs plus expérimentés. Vous pouvez les utiliser même dans n'importe quelle extension du signe des anciens, hein. Ça permet vraiment d'accentuer la difficulté. J'en prends une autre pour vous montrer. Voilà, ça, donc, c'est nouveau. Ce sont des cartes choix. Vous pouvez choisir l'option au-dessus ou celle en dessous. D'accord? Donc, fermer les cartes entrée objet trouvé, vous voyez, je vous en parlais, et la chapelle jusqu'à la fin de la partie. Ou alors, ajouter un pion dessin sur la piste du destin, ensuite, un monstre apparaît. Ok? En parlant de monstres, donc vous avez des nouveaux monstres, hein, que vous ajoutez à la tasse des monstres déjà présents dans la version de base. Carte maudit, je retourne, carte bénie. Ça correspond à 2 états supplémentaires qui ne sont que dans cette extension. J'en profite pour dire que cette extension est nécessaire pour profiter de toutes les autres. D'accord? Au-dessus, donc, j'ai pris les cartes de base que j'ai enrichies avec les cartes de cette extension, donc les compagnons, les sorts, les objets communs et les objets uniques. Idem ici, donc vous mélangez le nouveau paquet de cartes aventure avec l'ancien, de même pour les cartes Nouveau Monde. Et puis, profitez-en, c'est la dernière fois dans une extension du signe des anciens que vous jouez face visible. Toutes les autres se jouent face cachée. Alors,
Vous voyez, il y a des symboles supplémentaires. Celui-ci qui est donc, vous remportez l'aventure, vous la résolvez, vous devenez béni, vous perdez, vous êtes maudit. Voilà. Ok. Comment ça fonctionne? Bon, il y a 2 dés supplémentaires. Voilà. Ça vaut le coup d'acheter le jeu rien que pour ces 2 dés d'ailleurs. Ils sont trop beaux, ils sont trop bien. Vous allez voir, on s'attache beaucoup aux dés blancs. C'est idiot, mais c'est comme ça. Les joueurs finissent toujours par vouloir le garder quand il s'agit de défausser des dés suite à des jets loupés. Vous allez voir, tout le monde le fait, c'est terrible. Je vais pas jouer avec ça. Je vais vous montrer donc déjà. Admettons, je suis béni en accomplissant, en réussissant cette quête-là, ou par exemple, vous voyez, j'ai pioché une carte qui me permet, en la défaussant, de devenir béni. C'est la meilleure carte des objets communs d'ailleurs, enfin pour moi. Hein. Pour être béni comme ça en un claquement de doigts, c'est formidable. Alors, donc, je vais utiliser le dé blanc comme n'importe quel dé vert, finalement, et il va s'ajouter pour remplir la quête, tout bêtement. Si vous échouez à remplir une quête, bah, vous retirez un dé, ainsi de suite. Vous pouvez retirer le blanc aussi, mais comme je vous dis, généralement, les joueurs ne le font pas. Jusque-là, tout va bien. Je suis béni. Qu'est-ce qui se passe si je réussis cette quête et je suis à nouveau béni? Bah, c'est simple, vous prendrez un indice ou alors une des 3 cartes là, tout bêtement. Par contre, attention, si vous perdez la quête, vous êtes maudit. Et alors, le simple fait, hein, en fait, de perdre une quête fait que vous n'êtes plus béni. D'accord? Et là, en plus, la pénalité qui s'applique si vous échouez, c'est d'être maudit. Ok? Alors, on fonctionne généralement avec le système du si je suis béni que je deviens maudit, ça s'annule, finalement je ne suis plus rien. Ou effet inverse, je suis maudit, je deviens béni, je ne suis plus maudit. -1 + 1 = 0, +1 - 1 = 0. Mais il y a quelques particularités. C'est qu'il faut bien que vous pensiez que échouer une quête vous fait diminuer d'un rang. Donc si vous êtes béni, vous êtes à +1, vous perdez la quête, enfin vous perdez, pardon, l'aventure, vous êtes à 0. Vous appliquez la carte, tac, vous êtes maudit du coup. Comment ça se passe? La malédiction, je prends un dé. Alors bon, bien sûr, vous mettez la carte maudit sur votre bonhomme. Je prends le dé noir, vous allez voir, je fais un lancer. Ce que le dé noir va faire, c'est qu'il va annuler le dé qui a le même résultat. Quand je dis annuler, c'est qu'en fait, c'est comme si ça n'y était pas, hein, d'accord? Voilà, donc ça, c'est les dés qui sont sur le côté, hein, ils ne jouent pas là. Voilà, donc bien sûr, vous ne pouvez pas poser un dé noir pour remplir une quête. Ok? Si vous réussissez une aventure, vous n'êtes plus maudit. De même que si vous échouez une aventure, vous n'êtes plus béni. Un effet supplémentaire, la progéniture d'Abos. Voilà. Alors là, c'est particulier. Cette carte-là, on va dire qu'elle est ici, voilà, sur cet emplacement-là. Bon, c'est une carte qui va du coup être compliquée à résoudre. Hein. Alors, donc admettons, je joue, j'ai la tête de mort, c'est impeccable, j'ai le parchemin ici, je perds 2 de santé mentale, et pour résoudre la quête du monstre, et le vaincre du coup, il faut que je sois maudit. Alors, même si je suis béni, là il faut que j'accepte la malédiction. Donc je joue avec le dé noir en milieu de partie, enfin en milieu d'aventure. Et par contre, le fait de résoudre cette aventure va retirer ma malédiction, puisqu'il y a ici la bénédiction. Ok? Donc -1 + 1, ça fait 0. Mais vous me direz, oui, mais normalement, le fait de résoudre une quête, ça fait que vous n'êtes plus maudit. Donc ça devrait faire -1 + 1 + 1, vous êtes béni. Bah non. Parce qu'il y a une spécialité, c'est que lorsque vous avez une malédiction en cours de résolution d'une aventure, vous ne pouvez la retirer qu'en retirant une autre aventure. Admettons. Ici, la récompense, ce n'est pas, il n'y a pas de bénédiction. Vous résolvez la quête, vous êtes toujours maudit.
C'est aussi simple que ça. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de cette extension. C'est une extension qui pimente le jeu, sérieusement, pour ceux qui ont apprécié la version de base. Je trouve que c'est une excellente extension. N'oubliez pas qu'elle est nécessaire pour jouer à toutes les autres et en profiter un maximum. J'aime beaucoup cette histoire de bénédiction et de malédiction. Je trouve que ça donne un côté un peu plus spirituel à ce jeu, un peu plus, comment on dirait, un peu plus fantastique. Et c'est bon, je trouve qu'on est vraiment dans l'univers, hein. Voilà. Alors écoutez, bah, j'espère que vous l'apprécierez et puis que vous en profiterez bien. À bientôt, ciao.